se doit de prendre garde de l'argent, d'accord, la richesse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en plusieurs textes, nous a mis en garde, car l'argent rend aveugle, et c'est vrai, oui. Quand on dit que l'argent rend aveugle, c'est que, alors, avant de préparer mon cours, bien sûr, je me suis entretenu avec des amis experts comptables qui, je les ai sollicités et leur ai demandé, en fait, quelques conseils par rapport à la relation, vu qu'ils sont en relation avec leur clientèle. Et un des points qui est ressorti, c'est que souvent, les gens, face à l'argent, ils deviennent aveugles. Ça veut dire quoi, ils deviennent aveugles? Ben, la personne, elle est indifférente à la législation islamique. Voilà. Ce que dit l'islam, en gros, la personne est indifférente. C'est pas grave. Même si cela est haram en soi, c'est pas grave. Fais-moi donc un plan d'épargne ou un plan de demande de crédit par rapport à cela. Oui, mais c'est haram, mais non. Je souhaite voilà, grossir mon chiffre d'affaires, donc tout de suite, on voit l'argent et l'argent rend aveugle. On se doit de prendre garde à cela. Et Allah Azzawajal a décrit dans le Coran, dans Surat An-Nur, verset 37, lorsqu'il a décrit ces hommes, ces vrais hommes, ces personnes qui sont responsables, ces personnes à qui la communauté a pu compter sur elles. Azzawajal a dit quoi? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Il disait des hommes qui, ni le négoce, ni le troc, les transactions, ne les distrait de l'invocation d'Allah Azzawajal. Non, rien. Ce n'est pas parce que la personne a un commerce qu'elle sera distrait de l'invocation d'Allah Azzawajal. Ce sont eux les hommes. Allah Azzawajal dit Rijal, les hommes, qui eux ne sont pas distraits. Même si l'argent il est présent, ils ne sont pas distraits par rapport à cela. Ils sont distraits. L'invocation d'Allah Azzawajal, les compagnons ont divergé, c'est l'Abbas où il évoque que c'est la prière. D'autres disent l'adhan, d'autres disent le dhikr en général. Donc, on fait en sorte que voilà, ce n'est pas parce que gagner son pain au quotidien est quelque chose qui est demandé. On se doit de se bouger, de gagner notre pain. Et la meilleure personne est la personne qui est active. Ce n'est pas celle qui va être là à demander. C'est pour ça que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, où les savants ont divergé l'authenticité, que al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla, que la main haute est meilleure que la main basse. D'accord? La main haute, celle qui va entre guillemets donner, celle qui aura les moyens de donner, sera meilleure que la main basse, celle la personne qui va mendier. Donc, oui, on n'oublie pas notre gain de pain, mais attention, il ne faut pas que notre travail soit un but en soi. D'accord? Non, c'est un moyen. Il ne faut pas que ça nous aveugle. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de gens sont entre guillemets aveugles. Et Allah Azza l'a évoqué dans d'autres versets. D'accord? يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Ô vous qui avez cru, ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Azza wa Jalla est encore plus large. Il évoque tous ces facteurs qui peuvent être des facteurs internes, mais aussi externes, qui peuvent nous distraire de l'invocation et du rappel d'Allah Azza wa Jalla. On se doit de prendre garde. Et l'argent est l'un des choses les plus, l'un des éléments qui distrait le plus le fils de Adam. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette personne qui, nuit et jour, court après l'argent. Ta'isa abd dinar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé abd dinar, le serviteur du dinar. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es devenu un serviteur de l'argent. C'est comme si l'argent, elle était ta divinité et toi, tu es là à fournir des efforts, à courir nuit et jour pour assouvir, pour répondre à l'appel de cette divinité, si on peut l'appeler ainsi. Donc, attention, prenez garde, mes très chers frères et sœurs. Effectivement, l'argent est une fitna en soi. C'est une chose qui est aimée de tout le monde, mais on se doit d'être comme nos plus prédécesseurs qui, eux, n'hésitaient pas à donner quand il s'agissait de donner, à se séparer de l'argent quand il s'agissait de se séparer de l'argent. Pourquoi? Car tout simplement, l'argent n'était pas dans leur cœur, mais il était dans leurs mains. Il y a une grande différence entre les deux. Quand l'argent est dans ta main, qu'elle n'est pas dans ton cœur, tu peux t'en débarrasser facilement, rapidement. Mais lorsque ça entre dans le cœur, ça devient plus complexe que cela.